Cyril Abitboul, qu'est-ce qui est le plus difficile, de répondre aux questions stupides des journalistes ou d'avoir monté le projet? Non, définitivement monter le projet. Monter le projet, c'était vraiment quelque chose, mais on est vraiment très content et c'est pas juste le projet d'un homme, c'est le projet d'une entreprise, mais aussi d'une trentaine de personnes qui ont participé très activement. Et je suis très content d'avoir pu les faire monter sur scène tout à l'heure, parce qu'il n'aurait pas été possible sans eux, ce projet. C'est évident que ça a été un très long travail. Qu'est-ce qui a posé le plus de problèmes? On sait qu'il y avait des négos avec Bernie Ecclestone, notamment pour que Renault retrouve ce statut, ou plutôt ait ce statut d'écurie historique en Formule 1. Ça, c'est acquis. De mon point de vue, c'est la crédibilité. La crédibilité en interne, en externe, que ce projet était un projet sérieux, que ce n'était pas le projet de quelques hommes justement perdus et qui ont envie de s'amuser autour du monde, que le marketing était tout à fait crédible dans ses ambitions d'utiliser vraiment la Formule 1, que nous étions crédibles sur le plan technique et sportif de vouloir remonter ça vis-à-vis de l'interne, vis-à-vis de l'externe. L'interne n'a pas été très compliqué, c'est l'externe, je dirais l'establishment Formule 1, Red Bull, Bernie, tous ces gens que vous avez mentionnés, qui finalement se dit, bon, Renault, ils sont bien en motoriste. Non, Renault avait envie, soif de plus ou de moins, mais en tout cas, le rôle de motoriste n'était pas satisfaisant. Clairement, c'était ça ou rien, c'est-à-dire c'était ou l'écurie qui repartait sous l'appellation Renault, ou malheureusement Renault aurait pu se retirer de la Formule 1. Ah oui, non, mais absolument, il n'y a absolument aucune hésitation là-dessus. Ça n'avait aucun sens de rester comme on était. Motoriste, vous avez un retour marketing moyen, ça marche si le coût est moyen. À partir du moment où le V6 est arrivé avec le coût qu'il induit, soit on investissait ce qu'il faut pour le faire fonctionner, et à ce moment-là, il fallait un retour marketing beaucoup plus important, soit on arrête complètement. Et le retour marketing, on l'a en ayant notre écurie, parce qu'on contrôle notre image, notre communication, donc on rentre dans une autre galaxie. Le feu vert a maintenant été donné officiellement par le président Ghosn avec des objectifs donc marketing et d'image également. Pas d'objectifs véritablement sportifs. Est-ce que finalement ça enlève un petit poids? Ils vont venir les objectifs sportifs. Je pense qu'on est encore dans le temps de la stratégie d'entreprise. Donc on est plus tourné là-dessus. Maintenant, la stratégie d'entreprise, elle n'a pas de sens si on n'est pas capable de gagner. On doit faire partie du show, comme on dit, et ceci le plus vite possible. Il faut que dès 2018, Renault soit en capacité d'être sur des podiums régulièrement et à la régulière. Voilà. Donc ensuite, on travaille à l'envers. Donc en 2017, qu'est-ce que ça veut dire? En 2016, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'on évite effectivement de donner des ambitions quantifiées sur 2016. En revanche, en interne, je peux vous dire qu'il faut qu'on crée cette soif, cette ambition. Et donc, on n'a pas une absence d'objectifs en interne. Mais c'est simplement qu'on ne veut pas avoir une pression de l'extérieur sur le sujet-là cette année. En termes de réglementation, on sait qu'il y a des négociations actuellement qui sont compliquées, comme toujours en Formule 1, pour la réglementation 2017, qui doit être plus spectaculaire à tout niveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Renault, on arrive, donc on a tout intérêt déjà à ce que la Formule 1 se porte bien, on a tout intérêt à ce que les cartes soient un peu rebattues, donc on va forcément être très progressiste dans nos positions. On a vraiment intérêt à ce que la Formule 1 lorgne sur d'autres sports, sur d'autres compétitions, sur d'autres façons de consommer du média, puisque c'est une plateforme médiatique, hein, c'est une chaîne télévisée d'une certaine façon, la Formule 1. Donc il faut qu'elle soit en permanence en train de se renouveler. On voit les magazines, on voit les journaux qui renouvellent leur format. La Formule 1 doit aussi revoir son format d'une certaine façon. Donc nous, on sera toujours assez bullish là-dessus, surtout qu'on n'a rien à perdre puisqu'on vient d'arriver. En termes justement de bruit, par exemple, hein, c'est un des aspects, et vous êtes aussi motoriste évidemment, Renault. Pourquoi les Formule 1 ne font-elles plus un aussi beau bruit que précédemment? Mais ça, c'est le prix à payer quand on passe du moteur atmosphérique à un moteur turbo, qui plus est très, très hybridisé, hein, ce qui met en plus un certain poids dans la turbine. Écoutez, c'est vrai que pour des vieux comme moi, on regrette un peu. On regrette un peu les bruits, mais je pense que c'est un problème générationnel, hein. Les jeunes qui nous regardent, un bruit de V10 Ferrari, quand ils n'ont jamais connu un bruit de V10 Ferrari, ils ne pourront pas regretter quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. La F1 est l'un des sports les plus nostalgiques que je connaisse, parce qu'on a tous en tête certaines images qui ont jalonné nos dimanches après-midi quand on était jeune, puis adolescent, plus moins adolescent. Voilà, donc je pense qu'on est aussi un peu nostalgique dans notre analyse de la situation sur la Formule 1. Après, la Formule 1 doit rester un show. Je pense que la F1 a voulu lorgner récemment du côté de l'endurance. Et je pense que la Formule 1 doit rester les meilleurs pilotes, les voitures les plus rapides, des pilotes qui attaquent en permanence et qui prennent des risques. À la limite, j'ai pas peur de le dire, ça fait partie quand même de ce spectacle. L'endurance, c'est autre chose. Et il ne faut pas chercher à avoir trop de porosité entre les deux. Au niveau du choix des pilotes, bon, c'est très bien que Pastor Maldonado avait été confirmé, mais par Lotus, justement. Comment s'est passée la transition vers Kevin Magnussen et l'arrivée d'un jeune pilote français dont on ne peut évidemment que se réjouir? On avait toujours dit qu'on honorerait les contrats de Lotus, hein, donc c'était bien évidemment notre intention. Il y a eu, et c'est ce qu'on fait, il y a eu en revanche une résiliation du contrat de Pastor, et je ne donnerai pas particulièrement de détails sur le sujet.
qui nous a donné une opportunité de démarrer autre chose avec quelqu'un d'autre. Et Kevin Magnussen nous a paru le choix vraiment plus de bon sens, de l'émotion, raisonnable et tout ce que vous voulez, puisque faisait partie de la famille Renault, hein, gagné les Formules Renault 3,5 litres en 2013. Et ça, l'académie, nos choix en académie montrent également qu'on fait confiance en nos propres formules quand il s'agit de choisir des pilotes. Une bonne expérience quand même avec McLaren, un début de saison assez impressionnant et ensuite une saison un peu compliquée, un peu bizarre. On était vraiment heureux de donner cette seconde chance à Kevin et on pense qu'il le mérite complètement. Au niveau de l'organigramme, apparition de Frédéric Vasseur, c'était un choix personnel, logique? J'ai envie de dire oui, c'est vraiment un choix personnel depuis longtemps. Je suis extrêmement admiratif de ce que Frédéric a fait dans le sport automobile français, discrètement, avec éthique et professionnalisme. Et je suis vraiment honoré qu'il ait accepté de nous rejoindre. Et je sais qu'il y aura des moments où ce ne sera pas évident. Et je pense qu'on a besoin justement de se serrer les coudes et d'être avec des gens avec qui on est en totale confiance et totale, je dirais, sympathie intellectuelle et connexion intellectuelle. Et je sais que ça sera le cas avec Frédéric Vasseur. Dernière question concernant un grand absent de l'organigramme, en tout cas Alain Prost, 4 fois champion du monde, ambassadeur Renault. Est-ce que ça veut dire qu'il ne fait pas partie de l'organigramme de la Formule 1 ou il peut apparaître plus tard sous une autre forme? Alors, il n'est pas absent de l'organigramme, hein, puisqu'il est manager et actionnaire de Renault-Idams. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment, Alain Prost a souhaité, et Renault a été dans le même sens, mettre de la stabilité sur le projet Renault-Idams. La Formule I est un projet stratégique pour Renault, compte tenu de l'alignement avec nos choix technologiques et industriels en matière de véhicules électriques. On a des vraies ambitions en Formule I. On a gagné l'année dernière en tant qu'écurie. On a déjà gagné les 2 courses sur 3 cette année. On est en position de gagner les 2 championnats cette année. En gros, on ne change pas une équipe qui gagne. Il se trouve qu'on a une équipe qui gagne en Formule I, on n'allait pas la changer. Après, Alain a beaucoup de liens avec Renault, il sera largement bienvenu sur les paddocks de Formule 1. Et puis c'est une aventure longue, effectivement. Peut-être que quand les choses seront stabilisées en Formule I, il pourra y avoir autre chose en Formule 1. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est très très heureux et à l'aise avec la situation qu'on annonce aujourd'hui. Merci beaucoup Cyril.